Bon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je tiens à dire que ce n'est pas une vidéo qui a été faite en live, mais une vidéo euh, qui sera du 2 février. Donc j'enregistre cette vidéo le 2 février à 20h49 du coup. Et je vais vous faire un petit récapitulatif sur ma journée d'hier. Donc sur les trades que j'ai passés hier sur FOMC plus particulièrement. FOMC qui a été à 20h hier, heure française. Donc je vous fais un petit récapitulatif de ma journée d'hier sur mes trades. Donc déjà, et peut-être si j'ai le temps dans cette vidéo, je vous ferai aussi l'analyse récapitulative que sur le trade de aujourd'hui, du coup 2 février, que j'ai pu faire sur, euh, sur JPB, JPY, sur les taux d'intérêt de JPB. Donc bref, restons sur le sujet. Donc déjà, hop, voilà. Déjà, vous pouvez voir que le compte a augmenté comparé à la vidéo précédente et les vidéos précédentes et les vidéos précédentes. On était très loin de notre capital de départ qui est de 1200. Ok, donc là, sélectionner une période. Donc hier, hop, ok. Alors là, c'est pas logique parce que je crois que ouais, c'est ça. Ça fait des bugs, je sais pas. Ok, donc je vais la refaire parce que là, et je ne couperai pas parce que voilà, 2, ah, voilà, ok, ok. Donc dans l'ordre, le premier trade du matin, donc 8h17, pas 9h mais 8h17. Sur le broker, c'est toujours une heure après. 8h17, là, il écrit 21h, mais c'est 20h. Le trade a été pris. Ah, alors attendez, parce que je sais que normalement, on ne voit pas. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et là, vous voyez bien 17,78 de profit dans la journée. Hop. Comment je peux faire pour bien tout vous montrer en même temps. Tant pis, vous voyez bien. Live. Ok, vous avez tout. Ok, donc déjà je vais vous montrer les dates. Vous voyez, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Ok, mais pour le coup, il y a eu que 2 trades pour moi. Après les autres, on a bien pris 5 trades, d'accord. Mais il faut savoir que j'ai décomposé. Alors, pour le matin sur JPB, j'ai pris un trade le matin. Et je sais pas s'il était en live. 8h17, il y a moyen qu'il était encore en live. Et du coup, il était en perte. Et je l'ai perdu. Et je crois que durant le live d'hier, j'ai perdu. Bah, carrément, on va aller voir ce soi-disant live que j'ai pu faire. Ok, ça ne veut pas. Waouh, waouh. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire de. Je voulais faire un live pour diffuser cette vidéo là que je vous fais, mais c'est, je sais pas, ça, j'ai la connexion internet est très mauvaise. Tant pis. Hop, hop, 1er février. Et non, le live s'est coupé à 15 minutes. Moi je pense que
Il a dû rien avoir carrément. Je sais pas si on peut voir mon compte. Faites voir, on va voir si y a mon compte. Hop. On va enlever ça. On va voir si y a mon compte. On va monter, on va monter. Tac, tac, tac. Ah. Je l'ai vu. Ah. Normalement c'est là. Tac. Ok. Hop là. Le compte il était à 942. Ok. Dollars. 942. Le 1er février à 942 dollars. Et je n'avais même pas encore pris le trade de JBB. Ouais. Je n'avais pas encore pris le trade de JBB. Ok. Tac. Tac. Je sais pas. Voilà. Tac, tac. Tac. Je vous montre les trucs. Je ne suis jamais la même. Et ouais, du coup. Moi-même. Et du coup, le trade s'est cassé avant. De Prada. C'est pas grave. Alors. JPB. Hop. Bon. Je peux faire ça. Hop là. Parfait. Je fais ça comme ça et je vous montre. Donc le 1er février à 8h17. Donc qu'est-ce qui m'a pris? Ça avait l'air logique. Hop, c'était... Tac. Tac. Ah ok, voilà. La cassure de la résistance ici. 7h30, la 8h qui se finit en bas. D'accord. Mais le truc qu'il y a eu, voilà, c'est ça. C'est que en fait, j'ai vu plusieurs fois que quand cette bougie là, normalement quand elle casse la bougie précédente en chute libre, tant pis, elle avait déjà fait une petite wick au-dessus, elle n'avait pas encore cassé cette bougie là en premier lieu. En premier lieu, c'est la bougie précédente qui a été cassée vers le bas. Donc normalement, ça devrait être un sell. D'accord. Mais avec le fait qu'il y ait du volume à 8 heures et que ça a cassé en bas et puis c'est revenu avec pas mal de volume, j'avais l'impression qu'avec le volume qui arrivait et que ça recasse ici, j'ai l'impression qu'on pouvait aller toucher ici ou ici, sécuriser et puis laisser le reste tourner. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. J'ai même pas pu sécuriser 10 pips. D'accord. Et puis voilà, c'est parti en chute. J'ai réussi à manager mon trade. Mais bon, bref. Du coup, j'ai perdu. Moins 5,39. Ok, dollars. Ok, du coup, là on est sur XAUUSD à 20h01. Ok, 20h01. Donc c'était hier. Hop là. XAUUSD. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a eu une hausse de malade. D'accord. Donc on était bloqué dans ce. Hop. Hop. Ah ok, voilà. Je l'avais déjà. On était bloqué dans ce range ou on était bloqué dans ce range, d'accord. Donc j'ai attendu FOMC avant de trader XAUSD de la journée, ok. Parce que c'était le trade. Il y avait ADP, pardon, il y avait ADP aussi l'après-midi. Voilà, c'était négatif. Et ADP, c'est ce que j'ai remarqué. ADP, il n'y a pas énormément de volume pour que ça parte à droite, pour que ça parte en haut ou en bas. C'est très bizarre et voilà, moi c'est pas mon truc ADP, donc je ne traite pas ADP, mais FOMC j'aime beaucoup. Et en fait, donc ils estimaient, hop voilà FOMC. Donc si j'ai bien compris, comme je dis, je suis un débutant et non un professionnel ni un conseiller financier, d'accord. Je vous mets juste ce que je fais moi dans mes trades perso et puis voilà, celui qui veut regarder il regarde et puis si je dis de la merde, je peux dire de la merde. Je peux dire des bêtises, pardon. Donc là, les taux d'intérêt étaient à 4,50 et on avait
ils avaient prévu d'augmenter les taux d'intérêt. Qui dit augmentation des taux d'intérêt, ça va fermer. Qui dit augmentation des taux d'intérêt, ce qui a été vu précédemment, c'est que le gold, pouf, explose. Mais avant qu'il explose, soit il explose direct, ok, il explose, mais vraiment 20h, sans même faire de wick, ok. Et là c'est très compliqué, sauf à part si on a pris un buy stop, ou sinon il fait une chute, il va toucher un genre de support, et puis après il remonte. Et si ça touche pas de support pour repartir en haut, et bah il n'y a pas de trade. D'accord. Et moi ce que j'ai vu sur pas mal de news maintenant, c'est que ce soit FOMC, que ça soit Employment Claims, que ça soit n'importe quelle news, c'est que la plupart du temps le marché fait une wick dans le sens contraire où le marché veut qu'il y aille. Donc là dans ce cas là, il est parti en hausse à la fin, mais de base il a fait une wick baissière. Donc les gens, hop, taux d'intérêt haut, donc ils se disent c'est top, le dollar va être fort, c'est bon pour le dollar, mais etc. Mais faut pas oublier l'inflation, et qui dit inflation dit le gold qui pousse, ok. Donc là sur ce coup là, moi dans mon but c'était que le gold pousse. Donc là on a les 30 minutes, ok. Et vous voyez 19h, pardon, c'est celle-là. 19h30 c'est celle-là, 20h c'est celle-là. Donc 20h ça a été très très compliqué. Donc là je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Ok. Donc je vais vous montrer la vidéo. Elle est là. Elle dure 19 minutes. Hop là. Donc là, pour vous dire, vous avez vu, vous voyez ou pas, 0,05, 0,01, vous voyez les choses. Alors, pour vous expliquer, je sais pas si on peut l'enlever ça. Hop, ah non, on peut pas. Oh. Allez, pour l'instant là j'ai pris que 2 trades, ok. Alors que là, vous voyez, il y a... Hop, ah, je peux plus. Sélection période. Hop, hop. Non. Après on va mettre non, hop, 1 et 3, hop. Parfait. J'espère. Voilà, vous avez vu, donc là 0,5, mais le premier que j'ai pris, le tout premier que j'ai pris, c'est celui-là, 21h01, 25 001, parce que j'étais pas sûr. Après j'en ai repris un deuxième. Après le troisième c'était 004. Et puis après quand j'ai vu que c'est redescendu, j'ai repris 001. Mais j'aurais bien aimé hop, je vais essayer de faire ça en x10. Je sais pas si vous voyez. Hop, donc, hop. Là c'est le gold après la chute. Donc voilà, c'est en 15 minutes. Voilà, ici ça a chuté, ok, pour aller toucher le support qui est on n'arrive pas à voir, dans les 19-20, ok. Et puis c'est reparti à la hausse, mais là il était même pas encore regardez, il était 20h14, donc il n'y avait même pas encore la conférence, et là ça devenait compliqué. Je voulais commencer à fermer, mais après j'ai dit non, si la bougie arrive, si je bouge la souris ça fait ça à chaque fois, donc ça va être compliqué ils sont tous les deux tendres, craquants de vous et montrer délicieux. bien. Ah si, ça c'est parfait là. Vous avez vu là, ici c'est descendu jusqu'ici. Donc là je montre en 1 minute, parce que le trade je le prends en 1 minute, hein. De base je le prends en 1 minute. J'ai pris le trade en 1 minute. Vous voyez, je vais vous faire une petite analyse directement sur TradingView. Je vous laisse
on va regarder ça ensemble. Là, c'était un peu stressant. Donc là, j'ai repris ici. Vous avez vu. Tac. Donc là, j'ai repris. Hop là. Pour vous expliquer. Je fais stop. Hein. Mais du coup, j'attendais que ça revienne ici. Je chutais ici. Dans les 1 minute, ça avait créé un support. Et en fait, j'attendais que ça reteste ici pour que ça reparte. Mais quand j'ai vu que c'était ici, j'aurais dû prendre ici. Bon, c'est pas entre le j'aurais dû, c'est facile à dire. Mais si ça avait cassé ici, que c'était descendu, j'aurais pu rien faire. Donc, j'attendais d'avoir une confirmation 1 minute. Et quand j'ai vu que c'est reparti à la hausse, et c'est là que je l'ai pris. Mais vous avez vu, c'est tellement de volume. J'ai pris 0,01 ici. En attendant, j'ai découpé. Parce que une fois, je me suis fait éjecter. Alors que j'étais bon, mais j'avais pris 0,05 et après ça m'a encore chuté et je me suis fait éjecter parce que je voulais pas perdre un gros pourcentage. Du coup je me suis fait éjecter. Du coup le 0,05 je l'ai pris vraiment avec une bonne confirmation, mais c'est revenu à la baisse. Et là j'ai dit chill, on va laisser parce que si ça a cassé ici et que ça a recassé son haut et que ça va exploser, avec, faut savoir c'est qu'il y avait le daily aussi qui comptait énormément. Ici, le daily qui comptait énormément. Ok, pour que ça parte à la hausse et que ça touche ici. Donc il y a tout ça qui se jouait. Et donc, pour moi, c'était une hausse. Donc là, si vous voyez bien, tac, x2, x10, on va mettre, hop, et là, hop, et là, ça chute. Là, je suis pas bien là. Là, je suis vraiment pas bien. Je sais pas si on peut... Non, là, je suis pas bien. Et je crois qu'à un moment donné, je montre des pertes. Faites voir, j'étais à combien? Ah, je fais trop vite. Parce que je voulais pas... Ouais. Et pourtant, là, à ce moment-là, j'étais pas bien. Mais j'aurais pu rajouter. D'accord, j'avais ouvert que 3. Ok, et je crois que j'ai ouvert que 3 du coup. Ah non, j'en ai ouvert un après. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, parce que celui-là, désolé. Celui-là, celui qui est là, c'est le même. C'est juste que là, j'ai sécurisé. En fait, j'ai ouvert un lot de 5. Mais en fait, sur le lot de 5, j'ai sécurisé 0,04. Et puis, j'ai laissé 0,01 tourner. Puis voilà. Voilà. En fait, et j'aurais pu mettre un autre trade. Mais je l'ai pas mis. Alors que j'étais même pas à 1% de mon capital de départ. De mon départ. Je dis bien départ. Donc là, vous voyez. Et je voulais pas faire de... Alors que déjà, j'ai rajouté pas mal. J'ai mis des trades. J'ai mis 3 trades quand même. D'accord, j'ai monté un peu mon risque. Mais je voulais pas remettre un autre trade. Et si je le perdais, me dire, parce qu'on était déjà à 935. Ok, sur mon compte il était à 935 à l'heure où je prenais le FOMC, j'étais à 935 $. Et puis je voulais pas faire un trade en plus en me disant là pas du gain, là pas du gain, là pas du gain, et puis partir en rouge et pas être bon du tout. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai les 3 trades et j'ai dit si je prends 1, 2%, 3%, c'est déjà très très bien parce que on était à un compte à 935 $, comme je l'ai dit, avec la perte du matin sur JPB. Et du coup, et j'avais déjà fait les comptes sur les news qu'on aurait ce mois-ci. Et je me dis, si on arrive à prendre 1-2% sur chaque news, on est bien. C'est des trades. Et je dirais pas facile, mais il y en a qui sont très faciles. Il y en a qui sont un peu plus compliqués. D'autres FOMC, ça part très vite à la hausse, ça refait pas des. Si ça part à la hausse, si ça fait sa chute qui est là, et que ça repart à la hausse, ça revient pas du tout ici. Ça repart, ça part directement. Et moi, c'est ce que j'ai attendu. Là, regardez, à 19 minutes, je mets la deuxième vidéo parce qu'à un moment donné, l'écran se. Hop, voilà, l'écran se tac. J'ai la deuxième vidéo ici. Vous voyez, 20h29, pareil. Et là, regardez. Et là, et à ce moment-là, parce que et là, j'étais pas bien, j'étais confiant, mais pas confiant, parce que je me dis, parce que là, à un moment donné, ça revient toucher les, vous voyez, hop,
ça revient toucher ici. Et là, je me suis dit, est-ce que je coupe le trade à là, dès que ça recasse ici, ou je coupe le trade à casseur de là. J'ai attendu, ça n'a pas cassé. Et oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est parti trop vite. C'est parti trop vite. On va la refaire. Et là, vous voyez, hop. Voilà, en 5 fois. Ouais. Là, ça chute, ça chute, ça chute. Et là, bam, ça chute. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse le trade ou pas? Et là, dans ma tête, il est 20h31. Je me dis, là, c'est à ce moment-là que la conférence va commencer. Et la conférence, je crois qu'elle commence. C'est là. Hein. C'est ce que je me dis, je crois. Je ne faut pas dire de bêtises. Dire des bonnes choses. Ouais, voilà. Et normalement, c'est durant cette conférence, dès que ça parle d'inflation, dès que ça parle de choses comme ça, bam, ça explose. En fait, dès que durant la conférence, il dit quelque chose qui est pas bien pour le dollar, ça part. Et donc là, je me dis, est-ce qu'il va dire quelque chose qui est pas bien? Donc là, j'attends. La première minute, elle était. Après, j'ai dit non, c'est la première minute, on va attendre. Donc là, je voulais vraiment pas que ça casse ici, que ça casse ici. Ok, donc j'attends, et là, je crois que je vais aller regarder en 1 minute. Parce qu'en 1 minute, j'attends d'avoir une autre confirmation. Et là, je voulais le prendre. Et c'est à ce moment-là que je me dis, est-ce que je prends un trade? Est-ce que je reprends un trade en mettant 0,05 ou est-ce que je remets 0,01 pour pas risquer énormément? Mais je me dis, l'appât du gain, l'appât du gain, l'appât du gain, en fait, c'est ça qui nous fait sombrer à chaque fois. Oui, j'ai eu des pertes, je veux que toutes mes pertes soient renflouées sur une seule soirée, sur une seule journée, c'est pas possible, d'accord? Je suis à j'étais à moins 30, moins 25% de mon capital de départ, et puis je me dis non, c'est pas comme ça, faut oublier les pertes et faut juste attendre. Et là, ici, vous voyez. La wick en 1 minute, elle se ferme sans wick, cette bougie. Celle-là, elle finit en hausse. C'est la nouvelle bougie des 5 minutes, celle-là. Je me rappelle très bien, c'est la nouvelle bougie des 5 minutes. Il est 20h34. Vous avez vu 33, 34, 33, 32, 31. Ou alors 32. Ouais, c'est ça. Et puis là, tac! Et là, j'aurais dû prendre. Et là, je me dis, non, ça ne sert à rien. Et là, vous voyez, et là, et quand ça a recassé en 30 minutes sa propre bougie, son propre top, pardon. Et là, je suis énormément confiant, tranquillement. Et je me dis, voilà, on va sécuriser. Ici, on avait 20 pips. Bon, on va faire le coup. On était à 19, 26, 50. Tac, tac, tac. Bon, 19, 26, on était à combien? 19, 26, 50 à 28. Je prends à peu près, hein, vous voyez. À 28. J'étais en profit de 20 pips sur mon lot de 0,05. Après, sur mes autres lots, même si c'était 0,01, je pense que je devais être à 30, 40 pips, d'accord. Et moi, je m'attendais à 31 ou à 32. Ok, 50 pips. Vous voyez? Alors après, attendez, hop. Vous allez voir ça. Ça va être incroyable. Je pense que ça sera pas pour aujourd'hui. DPB, DPY. Je vais la faire demain, la vidéo. Pourtant, j'ai bien enregistré. Et ça, par contre, à ce moment-là, je peux pas faire de live forex. Je peux pas faire de live forex sur DPB, DPY, mais par contre, je l'ai fait sur ordinateur. Là, vous aurez l'écran de MetaTrader, par contre, où j'ai pris le trade, quoi. Là, vous voyez, là, ça part à la hausse.
Ça part à la hausse, ça part à la hausse, ça part... Oh, waouh, incroyable. Juste de regarder, hop, ça touche 19,28. Et je crois que c'est à ce moment-là. Ouais, pas. Et là, à ce moment-là, je me dis. Et là, à ce moment-là, je me dis. Ah, là, je suis à 2%. D'accord. Je me dis, je suis à 2%. Là, pas du 15, ça ne sert à rien. Vaut mieux prendre ces 1, 2%. Et puis quitter. Et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ma tête, je me disais aussi, il est même pas 21h. Et à chaque fois, ça pète après 21h. 21h30, puis ça se calme, ou peut-être ça peut même aller jusqu'à 22h, mais faut laisser. Mais comme je suis en perte, donc de moins 25-30%, faut pour ma confiance et pour que je sois bien, je me dise voilà, j'ai gagné. Voilà, juste me dire que j'ai gagné, et bah fallait que je sécurise. Donc j'ai sécurisé. J'ai sécurisé. Oh, 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 oh. Je vais montrer comment j'ai sécurisé. Tac. Voilà. Regardez, hop. Le premier, je sécurise 1%. Voilà, je sécurise 1%. Je me dis tranquille, on va laisser. Et là, je vois que ça revient en dessous. Et là, je me dis, ah, peut-être que FOMC, en fait, non, pas du tout. C'est peut-être, ça va, ça va pas, ça va se fermer là et puis basta quoi. Ça va se fermer là et puis basta quoi. Alors attendez juste un instant. Hop. Ouais, même si c'est pas du live, ça sera pas des petites coupures comme ça. Hop. Donc, comme je crois que vous avez vu, j'ai vu que j'ai fermé. Vous avez vu, et là j'étais à 960. Ok. Donc j'avais pris, j'avais refait 2%, mais avec la perte la perte du matin. Et bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Et maintenant, oh, attendez, parce que là vous pouvez pas voir. Hop, hop, là je mets comme ça, on voit bien la perte du matin. Et là vous voyez, on a fait 2%, du coup presque 2%. Sur le FOMC, ok. Parce que là il y a eu moins 5,39. D'accord. Maintenant, maintenant, comment on est arrivé à 1001 $? Ok, parce que là, on est en perte encore, d'accord, sur le capital de départ, mais on reprend un souffle. Et là, c'est JPB, JPY aujourd'hui sur les taux d'intérêt. Faites voir, la vidéo elle dure combien de temps? Je vais juste regarder la vidéo, elle dure une demi-heure. Elle dure une demi-heure. Je pense que ouais, je vais vous montrer juste le truc. Après en fait le problème c'est que j'ai pas envie de
de faire une très longue vidéo parce que ça prend énormément de temps à uploader la vidéo sur YouTube. Et de base, la vidéo, je voulais la faire en live. Là, ce soir-là, je voulais la faire en live. Mais en vous faisant la même chose, en vous remontrant tous les écrans de téléphone ou le trade que j'ai pris, etc., etc. Mais en live, parce que c'est plus vite, la vidéo se met directement sur la chaîne. Alors que là, le temps d'uploader, ça prend énormément de temps. C'est incroyable, je comprends pas pourquoi. Et, mais je l'ai pas fait parce que ma connexion internet ne veut pas fonctionner avec mon logiciel de stream. Donc tant pis. Bref, historique du compte. Tac. Donc, tout l'historique. On est du 1 non, pas du 1. Si, du 1, pardon. Non, pas du 1. Je vais montrer celui d'aujourd'hui. Donc, celui d'aujourd'hui, c'est du 2 au 4. Ok. Hop. Là. Vous voyez. J'ai découpé en plusieurs morceaux. Confirmation. Bam. Incroyable. Pareil. Là, je cherchais un sell sur JPB. Les taux d'intérêt, dès qu'ils augmentent sur JPB. Bref. Dès qu'ils augmentent sur JPB, bah ça part en chute direct. Mais bon, ça sera sur une autre vidéo. Je vous explique. Mais là, regardez la chute. Elle est... Tac, 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 tac. Incroyable. La chute, elle était là. Incroyable. Voilà. Incroyable. Mais il faut que je vous montre bien. Voilà. Les gains. Tout ça sur cette JPB. Hein. Regardez JPB. Vous voyez bien les dates. Vous voyez bien les dates, les jours, etc. Ils sont là les dates, les jours, que des sells, etc. Et là je vous montre les gains parce qu'en fait l'enregistrement d'écran ne prend pas tout le... Je sais pas pourquoi tout prend pas tout l'écran. C'est peut-être parce que j'ai un petit écran sur Mac. C'est pas grave, tant pis. Et là regardez. Tac. Et là. Incroyable. Du moment qu'on a gagné nos 1, 2, 3, 1%, 2%, on est bon. C'est ça qu'il faut se dire. Et ça, ce genre de choses, je me le dis là aujourd'hui aussi, c'est 4%, ça se fait pas tout le temps. Et ça se fait énormément durant des news, énormément de volatilité. Et puis, faut pas chercher sur un trade 4%. D'accord? C'est la seule chose à dire. Et là, du coup, là, je suis à 1001,69 $. Alors que je crois que comme je l'ai montré sur YouTube, le caméléon live forex, on le trouve, incroyable. Oh, inaccessible. Ok, je ne sais pas pourquoi. Mais je vous l'ai montré, je crois, au début. Je sais plus, mais je crois que je vous ai montré au début de la vidéo à combien j'étais. Si je l'ai pas montré, bah regardez la vidéo. J'étais à... Hop là, 935. Oh, ouais, j'étais à 935. Et je monte bien, ah oui, et je monte bien. Et je montre bien, hop, historique du compte, tac. Tout l'historique. 1200 déposé. Hop là. La date, regardez bien la date. 1er septembre. C'est à 1200 de déposé. Ok. Et puis tac. Que des trades, perte, gain, perte, gain, perte. Vous voyez que des trades. Hop là. Il y en a énormément. Et là, regardez. Hop. Je me remets comme ça. Allez. Le 12. Hop. Je me remets en petit. Et là, vous voyez. Hop. Et là, on est à 1001. On est à 1001.
Et là, faut revenir au point de départ de son capital. Voilà, là c'est le but du jeu. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur JPP JPY. Et je pense que demain, du coup, on sera vendredi et il y aura NFP. Et NFP, je ne vais pas faire de live. Je vais faire pareil, je vais trader, mais soit sur mon téléphone, soit sur mon écran d'ordinateur si j'ai le temps. Mais je pourrais pas faire de live. J'ai pas la possibilité. Donc voilà. Sur ce, bonne journée et bonne fin de semaine à vous tous.